Il nous reste quelques minutes, oui, pour parler du CHAN 2020. On va débriefer un petit peu et on va voir les résultats des matchs du jour. Alors, dans le groupe D, ouais, première journée du groupe D. Il y avait Zambie-Tanzanie, 2-0 pour la Zambie, oui. Avec un but de Sikombe, ouais, sur penalty, et puis Chaboula. Oui, l'équipe zambienne démarre très bien cette compétition. On s'attendait plus ou moins à ce qu'elle démarre cette compétition de cette manière. Elle s'impose 2-0, une victoire autoritaire quand même face à cette formation tanzanienne. Collins va ouvrir la marque sur penalty à la 64e minute, et puis à la 81e, il y aura Chaboula qui va corser l'addition pour cette équipe zambienne. La Zambie, on sait, c'est une équipe quand même homogène, athlétique, qui a su mettre en difficulté la formation tanzanienne qui n'a pas vraiment résisté. Oui, la logique est respectée comme depuis le début de cette compétition. Ce sont les gros bras qui imposent pour l'instant, je dirais, l'ordre dans cette compétition. Une équipe zambienne qui, la plupart du temps, a presque la même statut que l'équipe A qui joue les autres compétitions. Donc c'est une équipe qu'on attendait, je dirais, avec ce résultat-là lors de sa première sortie. Maintenant, dans le jeu, quand même, ça a été souvent un peu équilibré puisque, en fait, il y a eu un peu de la résistance parce que, tout comme les équipes qui évoluent du côté au niveau de l'Afrique du Sud, ces équipes-là ont leurs joueurs qui évoluent à domicile. Voilà. Donc, facilement, ils arrivent, surtout on a les mêmes équipes qui jouent non seulement en A' et aussi en A, donc facilement ils arrivent à se mettre en évidence, mais entre joueurs et entre équipes ayant des statuts à domicile, il y a une forcément qui va dominer. Et c'est l'équipe de la Zambie qui s'est imposée face à cette équipe tanzanienne qui aussi a quand même d'énormes qualités en son sein. Oui, pas étonnant parce que déjà au niveau du jeu, c'est une équipe assez technique et vif. Ce sont des qualités qui ont dû permettre à cette équipe de la Zambie de s'imposer. D'accord, très bien. Deuxième rencontre de ce groupe D, Guinée-Namibie. Et la Guinée qui s'est imposée 3-0 face à la Namibie. 2 buts de Barry, un but de Silla. Très belle entrée de cette équipe guinéenne. J'avais parié d'ailleurs sur cette nation avant le début de ce CHAN. Elle commence fortement. D'ailleurs, c'est dans cette équipe qu'on aura le premier doublé de ce CHAN avec Barry Yakuba, 13e minute et puis 86e minute. Mais ensuite, derrière, il y aura Silla Morlaï, le joueur du Oroya aussi, qui va marquer un troisième but pour cette formation guinéenne. Elle a vraiment maîtrisé le jeu. L'équipe namibienne n'a vraiment pas existé. Elle a dominé dans tous les compartiments. C'est une formation qui était prompte sur les seconds ballons. Ils ont su négocier leurs différentes phases de jeu. Et puis bien, elle s'impose 3-0. Très belle entrée. On sent tout de suite que dans cette poule, la Zambie et la Guinée se détachent un tout petit peu. On dit pari réussi pour Boris Vert, comme il dit. Et puis, belle entame de compétition pour l'équipe de la Guinée, 3-0. La Guinée, c'est une belle équipe de l'Afrique de l'Ouest, un peu dans le sillage des grands que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, mais qui essaie tant bien que mal d'être régulière un peu, cette équipe-là, au niveau des différentes compétitions, aussi bien au niveau des A que dans cette équipe, dans cette compétition du CHAN. 3-0. Il faut rappeler que c'est le plus gros score depuis le début de la compétition. Et c'est d'ailleurs dans cette poule D, il y a beaucoup de buts qui ont été inscrits. Il y a eu 5 buts au total qui ont été inscrits. 2 buts pour les Zambiens, 3 buts pour les Guinéens. Depuis le début de la compétition, on n'avait pas ça, on n'avait que des matchs très équilibrés où la plupart des scores, les victoires étaient de 1-0. Là, on montre qu'il y a un léger écart entre la Guinée et la Namibie, entre l'équipe de la Zambie. Eh bien, les Guinéens prennent la première place du classement. La Zambie est derrière. On attend la prochaine journée pour voir un peu si les deux équipes vont se détacher véritablement pour être peut-être les premiers qualifiés de la compétition. Mais en tout cas, c'est confirmé. La Guinée était favorite face à l'équipe de la Namibie. Pareil pour la Zambie face à la Tanzanie. Bon, c'est deux équipes qui confirment et qui montrent bien qu'elles savent toujours aussi jouer au football quand il le faut dans ce type de compétition. D'accord, on va voir les affiches de demain. Demain, c'est le groupe A, deuxième journée. À 16h, vous aurez droit à Cameroun-Mali. Pronostic, allez, Cameroun-Mali. Victoire de Cameroun. Cameroun pour vous, ok. Match nul, moi je vois. Ok. Cameroun. Ben, je ne sais pas trop. Les deux équipes ont gagné leur premier match 1-0, 1-0. Sur les deux vainqueurs de la première journée. Donc, on va connaître le leader de la poule à partir de ce match-là. Peut-être le premier qualifié également du tournoi, parce qu'à 2 victoires... Monsieur, pronostic. Je ne sais pas. Cameroun.
Cameroun pour vous. OK, très bien. Et puis, la deuxième affiche de cette deuxième journée du groupe A, 19h, Burkina Faso, Zimbabwe. Pareil, pronostic. Allez, on commence par vous, Roger Stéphane. Burkina Faso. Match à ne pas perdre pour l'une des équipes, sinon ce sera l'élimination. Burkina Faso. OK. Ouais, Burkina Allô? Faso également. OK. Je vois bien aussi le Burkina. Bon, je vais aller contre tout le monde. Voilà. Vous êtes un rebelle. D'accord. Et ben voilà, donc demain, hein, Cameroun-Mali à 16h et puis Burkina Faso-Zimbabwe à 19h. Voilà. Eh bien, ça y est, messieurs, on est arrivé au terme de notre émission. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, super. Eh ben, on espère aussi que chez vous, ça s'est très, très, très bien passé. Voilà, on va se reposer, on va se donner rendez-vous demain, oui, pour suivre encore toute cette actualité sportive. Et puis, n'oubliez pas que demain et jeudi, à partir de 16h15, eh bien, vous aurez droit à des rencontres hommes, oui, du championnat national de basketball, JCA Azur et ABC Warriors. Et le championnat de basketball, eh bien, c'est à suivre en exclusivité sur la 3. Voilà. Allez, reposez-vous bien, reprenez des forces, soyez prudents. Et puis, rendez-vous demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.